vous voyez, je suis en train de feuilleter un livre de cuisine dans lequel il y a beaucoup de tuiles avec d'autres formes que celles des tuiles aux amandes qu'on a l'habitude de faire. Alors on aimerait bien donner un peu de volume, on aimerait bien donner des formes à nos desserts, à nos entrées, en mettant une décoration. Comment faire? Et bien aujourd'hui on va voir qu'on a créé un kit qui vous permet de donner forme précise à vos tuiles facilement avec des matériaux alimentaires qui iront de l'entrée au dessert. On y va. Pour le premier dessert, la première découpe, on va faire un rectangle qui nous servira à faire un millefeuille. J'ai fait le rectangle de la dimension que je voulais. Et maintenant je vais pouvoir le découper. Donc je le tiens là et je suis simplement les lignes. J'ai pas appuyé trop fort parce que la matière elle est assez souple. Voilà. Donc je la sors et voilà. J'ai mon pochoir. Je lui mets un tout léger coup de cutter dans l'angle. Ça me donne de la souplesse, ça me permet de plier. Ce qui me permettra de tenir ma tuile comme ça. Je lisse, je lève, tac, j'ai mon empreinte. Je lisse, je lève. Une tuile d'une toque de chef comme ça, je sais pas comment faire, bah, je te montre. Donc, la matière elle est là. C'est une matière alimentaire, rigide et suffisamment souple pour permettre un découpage facile, avec un cutter de précision, qui se tient comme un stylo, donc on a la souplesse du geste. Forcément, il faut un stylo alimentaire pour pouvoir dessiner, et une spatule pour allonger l'appareil à tuile. Qu'on soit professionnel ou amateur, on aimerait bien décorer les desserts avec quelque chose de joyeux, montrer qu'on aime soit nos clients, qu'on les apprécie, soit qu'on aime les gens qu'on invite. Donc on pourrait faire une tuile en forme de cœur. Alors pour la technique de garnissage, j'en mets un petit peu en dessous de ma forme, ok? Ce qui est important, c'est que je garde ma spatule droite. Donc, elle va aligner la même épaisseur partout, comme ça. Je lève et j'ai la forme parfaite. On peut aller jusqu'aux formes les plus difficiles, les plus arrondies. Par exemple, on va faire un papillon. Le premier contact avec l'assiette, c'est les yeux. L'assiette, elle est appétissante. C'est gagné. Voilà. Si des fois, ça peut arriver, légèrement, je repasse un petit coup de cutter. On peut agrémenter nos tuiles. Un peu de décor, on peut dire. Là, j'ai des pastilles, des petites brindilles de chocolat, je sais pas comment on appelle ça. Regardez bien. Je fais le contour des ailes. Et la cuisson sera un très joli rendu. Comme dans la nature, un papillon, ça vole. Alors pour lui donner un aspect qui vole, je le décolle, je le plie dans un angle, bien comme ça. C'est super, ça permet vraiment, la tuile elle est flexible en fait à la sortie du four. On va voir qu'avec une tuile, quand on lui donne une forme allongée, on peut la tourner autour d'un ring pour lui permettre d'avoir sa forme. Donc quelque part, on peut mettre quelque chose à l'intérieur, ça devient un contenant. Alors au lieu d'avoir un bord rigide comme ça, droit, l'imagination de chacun peut jouer. Là j'ai commencé à dessiner le rectangle, on a la base qui touchera l'assiette, les bords, et le dessus, je peux lui donner la forme que je veux.
Voilà donc nos fameux futurs rings. Je la décolle, je la pose et je l'enroule comme ça. Je la maintiens. Pour le montage, vous avez décoré l'assiette avec les cuillères plumes. Vous venez avec votre salade de fruits exotiques. Et voilà. On vient de finir le sucré, mais on peut faire des tuiles en salé. Là par exemple j'ai un appareil au curry. Vous pouvez voir la recette, elle se trouve ici. Et avec on va faire une tuile. L'idée c'est de faire une tuile comme un rond qui se ferme pour le garnir à l'intérieur. Je le cuirai à la même température que le sucré, c'est-à-dire entre 160 et 180, il ne faut pas le cuire fort. Alors je la prends et je l'enroule autour du cercle. Comme ça, je le ferme bien délicatement. Voilà. Nous avons tous les éléments pour cette entrée. Nous allons commencer par décorer avec les cuillères plumes. Je prends donc mon croustillant au parmesan. Je le mets au milieu. Là, j'ai une mousse au saumon, ciboulette, très très bonne mousse, garnie. Mon croustillant. Je vais mettre quelques œufs de saumon. Et voilà, croustillant de saumon. On pourrait même faire des tuiles pour l'apéritif, dans l'idée. On va faire un poisson. On va le cuire. Ensuite, après cuisson, on va le plier comme ça. Là, on mettra la mousse avec la truite. Et ensuite, on aura juste à choper par la queue la tuile pour déguster. L'idée c'est de faire une belle bouchée, gourmande. Voilà pour l'apéritif. Bien, vous avez vu un petit peu ce qu'on peut faire avec pâte à poche. J'espère que vous saurez vous aussi vous inspirer pour donner forme à vos desserts, donner forme dans vos entrées, donner forme dans vos apéritifs. Et n'oubliez pas, faire des tuiles avec pâte à poche, c'est dans la poche. Bon appétit bien sûr.